Laurence et Victor. Victor est né au Togo, à Lomé. Il est arrivé en France à l'âge de 26 ans pour venir parfaire son cursus universitaire à l'Université de technologie de Compiègne. Moi-même, je suis originaire de Compiègne. Nous sommes mariés depuis 35 ans. Nous avons 3 filles, Élodie, Emmeline, Élise. Et donc Victor est ingénieur et moi-même, donc je suis infirmière en retraite et je suis actuellement engagée dans l'association des petits frères des pauvres dans les Hauts-de-France. Sur le plan professionnel, comme a dit Florence, je suis ingénieur de prévention des risques industriels, protection de l'environnement et la santé au travail sur des sites chimiques. Sur le plan ecclésial, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'engagements dans le passé, mais les plus récents sont l'aumônerie de prison et l'animation du catéchuménat sur la paroisse. La première expérience de foi concerne l'adoration eucharistique. Quand j'étais jeune à l'école primaire, j'avais découvert l'adoration eucharistique, c'est-à-dire le Fils de Dieu caché dans un bout de pain, et qu'on peut aller le voir, lui parler, rencontrer nos soucis, et puis lui aussi peut nous parler. Donc je me suis pris à ce jeu-là tout petit, je pense vers l'âge de 12 ans, et petit à petit, j'ai pénétré ce mystère de la foi, et qui ne m'a jamais quitté jusqu'aujourd'hui, et qui, je peux dire, devient un besoin vital pour moi. Il faut que j'aille à l'adoration régulièrement. La deuxième expérience, c'est la découverte de Marie, essentiellement à travers nos retraites, dans les foyers de charité, et principalement au foyer de charité Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme. L'appel à devenir diacre, l'appel il est récent, mais la vocation est très ancienne. Dès mon jeune âge, que j'avais ce désir de devenir diacre permanent, je l'avais même exprimé à l'époque à Monseigneur Hardy, et Monseigneur Hardy m'avait fait comprendre que j'étais jeune, et en même temps nous venons d'être mariés. Il m'avait dit, écoute Victor, tu prends le temps de vivre, et puis après on verra. Et puis le temps est passé, et au moment où on commence à réfléchir pour la retraite, nous avons été interpellés par nos curés de la paroisse en 2013. Et bien évidemment, on n'a pas hésité à se mettre en route. Cet appel au diaconat a été accueilli très favorablement, avant tout par moi-même, parce que ça s'inscrivait totalement dans notre cheminement de couple et notre enracinement dans la foi depuis notre sacrement de mariage. Et cet appel a été également accueilli avec joie et favorablement par nos 3 filles. Elles n'ont pas été surprises, parce que elles ont été éduquées dans la foi et elles aiment toujours rappeler combien elles ont apprécié découvrir tous les hauts lieux de la foi à travers des week-ends passés en famille, à Rome, à Thésée, à Paray-le-Monial, au Portugal. Et aussi les retraites avec nous. Donc ça s'inscrivait dans une continuité de notre vie de foi, en couple et en famille. Alors Victor est profondément un homme enraciné dans la prière et totalement également enraciné dans la parole de Dieu. Donc Victor a vraiment un charisme pour témoigner, pour faire découvrir le Christ aux autres à travers une rencontre souvent simple ou en répondant à leurs questions de façon beaucoup plus précise. Oui, Victor, en fait, il est très très pédagogue. Et à bientôt, rendez-vous pour ce grand jour de l'ordination le 20 décembre. À la cathédrale de Senlis.